Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous raconter une histoire à propos d'un des plus grands scandales du monde du sport équestre qui s'est passé dans les années 80-90 aux États-Unis. Cette histoire est très choquante et vous allez voir que c'est grâce à elle que malgré tout le monde du sport équestre s'est quand même fortement renforcé et qu'aujourd'hui ce sont des choses qui ne sont plus possibles, bien heureusement. C'est l'histoire donc d'un palefrenier nommé Tommy qui va un peu perdre les pédales de sa vie et devenir un criminel, un hors-la-loi, à cause donc de tout le mal qu'il a fait à ses magnifiques chevaux de compétition. Avant de vous raconter donc en détail cette histoire, n'hésitez surtout pas à vous abonner, très important pour moi. On est bientôt aux 2500 abonnés, donc n'hésitez surtout pas pour qu'on arrive à ce nouvel objectif. Et n'hésitez surtout pas aussi à me laisser un petit commentaire si vous avez quelque chose à dire ou si cette vidéo vous plaît tout simplement. Tommy est né en 1961 dans le Connecticut et avait une vie assez confortable avec une belle petite maison, avec donc ses frères et sœurs et ses parents. En 1969, ses parents vont divorcer et ça va être le début de sa vie pauvre. Donc il va vivre avec sa maman, il va avoir quelques contacts avec son papa, mais petit à petit, il ne va plus du tout le voir. Tommy va devenir un enfant un peu compliqué, un peu caractériel. Il avait beaucoup de colère en lui et il se bagarrait beaucoup jusqu'au jour où il s'est même fait virer de son école. Tommy était un ado à ce moment-là, donc c'était doublé d'une crise d'ado. Forcément, quand on a 16 ans, on est d'autant plus compliqué. Sa mère va clairement lui dire que ça y est, elle en a marre de lui et il va tout simplement décider de faire son sac et de partir avec $80 en poche. Il va monter dans un car direction la Floride. Sur la route, il va croiser un champ avec plein de chapiteaux, ce qui va l'attirer, donc il va s'arrêter là et en fait il va tomber sur un événement, une compétition mondiale je pense, pas sûr du mondial, de saut d'obstacles, donc de sport équestre. Il va raconter que là, ça va vraiment être très surprenant pour lui parce que c'est un monde extrêmement riche avec beaucoup d'argent, que les chevaux, juste un cheval, c'est des centaines de milliers d'euros et que c'est à peu près 10 000 euros par mois d'entretien. Donc pour vous dire à quel point fallait être riche déjà pour être propriétaire d'un cheval. Alors là, c'était toutes des compétitions, donc en fait, un propriétaire a plusieurs chevaux et un cheval est un peu loué, je sais pas comment ça se passe exactement, à un cavalier et ce cavalier va faire des compétitions pour ramener de l'argent. Donc en fait, un propriétaire va acheter un cheval, ça va être un investissement pour lui parce que grâce à ce cheval, il va pouvoir gagner des compétitions et donc gagner beaucoup d'argent. Donc ça, c'est la plupart du temps, ça se passe comme ça, mais il y a aussi évidemment des propriétaires qui montent eux-mêmes, qui sont directement eux-mêmes cavaliers avec leur propre cheval. Il faut savoir aussi que dans ce monde-là, donc il y a les cavaliers, les propriétaires qui tous deux ont beaucoup d'argent et il y a aussi les palefreniers. Donc les palefreniers, c'est les personnes un peu en coulisses qui vont s'occuper eux de donner à manger au cheval, de laver le cheval après la compétition, de le préparer pour la compétition. S'ils ont des petites blessures qui nécessitent pas un vétérinaire, c'est eux qui vont s'en occuper. Donc c'est un travail qui prend beaucoup d'heures par jour, beaucoup d'énergie pour être payé pas grand chose. C'est vraiment les gens de l'ombre qui sont pas énormément payés. En arrivant là, Tommy donc il va être subjugué par ce monde et on va très vite lui proposer donc un poste de palefrenier. Il avait 16 ans, il avait pas d'argent, donc directement il a accepté et c'est comme ça en fait qu'il est tombé dans ce milieu. Tommy va raconter que c'était un travail assez compliqué, énergivore et que c'est là qu'il va commencer à prendre de la cocaïne pour tout simplement tenir le coup. Donc on sent déjà que c'est un peu une atmosphère, beaucoup d'argent, de la drogue, etc. Tommy va très vite rencontrer un certain Barney Ward. Donc Barney était un cavalier qui avait beaucoup d'argent et qui était un peu un cavalier de renom, donc il gagnait pas mal de compétitions, il avait un cheval absolument incroyable. Et Barney va proposer à Tommy de travailler directement pour Barney, donc de le suivre jusque dans l'état de New York, dans son énorme ranch, ce que Tommy va évidemment tout de suite accepter. Pour lui, c'était un peu le Graal absolu, parce que Barney c'était quand même une tête quoi, à ce moment-là c'était quelqu'un de connu, qui avait beaucoup d'influence. Barney était quelqu'un avec beaucoup de caractère, qui n'hésitait pas à être strict avec Tommy et qui travaillait vraiment dur. Tommy a expliqué que à ce moment-là il était très admiratif de Barney et qu'il le considérait un peu comme le père qu'il n'avait jamais eu, qu'il avait besoin en fait à cette époque-là d'être un peu, de serrer la vis et d'avoir un peu une éducation en fait. On se lève pour aller travailler, on travaille dur, on gagne sa vie, etc. À ce moment-là, il y a déjà eu un lien très fort entre deux, un peu père-fils, où Tommy sentait qu'il était énormément redevable envers Barney. En 1980, un certain Jim Hunter va contacter Tommy en disant qu'il avait besoin de lui pour garder ses chevaux. Jim Hunter était un riche avocat qui travaillait pour les compagnies d'assurance. Il lui proposait 3 fois plus d'argent pour simplement garder les chevaux, donc un travail 3 fois moins conséquent que ce que Tommy avait chez Barney. Il va en parler à Barney, Barney va pas vouloir laisser partir Tommy, bien évidemment, et donc Tommy va
va partir en pleine nuit sans dire au revoir à Barney. Il explique qu'il était très triste à ce moment-là, mais qu'il avait clairement besoin d'autre chose. Voilà, ça se comprend, chacun fait ce qu'il veut finalement. Jim, il avait donc une femme et 4 filles. Jim demandait souvent à Tommy de suivre ses filles lors des compétitions, etc., etc. Donc il était souvent sur la route avec donc la femme de Jim, ses filles, etc., etc. Et je pense que Jim avait confiance en Tommy. Quelques mois après son arrivée, Jim va expliquer à Tommy qu'il veut divorcer de sa femme et que pour ça il a besoin de beaucoup d'argent, donc pour les procédures de divorce, etc., etc. Et que donc il compte vendre le cheval de sa fille. Alors à savoir que donc sa fille faisait des compétitions et avait un cheval absolument extraordinaire aussi, qui était vraiment réputé pour faire un peu peur à la concurrence, être très beau, vouloir la compétition. Vous voyez que c'est un cheval qui était fait pour ça. Il venait de l'offrir à sa fille, sauf que là il avait besoin d'argent pour le divorce de sa femme. Sauf que il s'est bien rendu compte que ce cheval valait 125 000 $ et que l'assurance assurait son cheval pour 150 000 $, donc bien plus que ce qu'il valait. Donc en fait c'est simplement, apparemment je ne savais pas que ça existait, mais quand on investit dans un cheval, eh ben on assure son cheval, comme ça si son cheval a un accident, s'il meurt d'une maladie ou pour quelconque raison, eh ben l'assurance rembourse la valeur et même parfois plus que la valeur du cheval. C'est déjà un peu bizarre parce qu'on dirait vraiment que c'est des voitures les trucs, ou un appart ou une maison, je sais pas, mais très bizarre déjà. Mais bref, ça se passait comme ça. Et donc il va demander à Tommy de tout simplement tuer son cheval. Comme il travaillait pour des compagnies d'assurance, Jim savait très bien comment tuer le cheval sans que personne s'en aperçoit. Alors en fait, pour vous expliquer, le cheval peut avoir une maladie qui s'appelle donc les coliques, avoir des coliques. Donc s'il y a des gens qui sont connaisseurs de chevaux, n'hésitez pas à amener plus d'informations parce que c'est pas le sujet de la vidéo, donc je vais pas approfondir en ce sens-là. Mais si vous avez d'autres détails, ben n'hésitez pas à me le laisser en commentaire. Donc les coliques, c'est une maladie qui arrive vraiment en un coup. Il n'y a pas de symptômes. Une nuit, le cheval peut se choper ça et en mourir. C'est quelque chose qui va apparemment tordre les intestins du cheval, si j'ai bien compris. Et en fait, il y a une technique qui est de électrocuter le cheval, je pense par la nuit. Et donc on ne voit pas de brûlure. Il a aussi apparemment des signes de ces fameux intestins qui se tordent. Et donc en fait, si on n'approfondit pas plus, si on ne regarde pas vraiment spécifiquement là où il pourrait y avoir une toute petite brûlure, et ben apparemment c'est exactement la même chose que quand un cheval meurt de cette maladie. On n'y voit vraiment aucune différence. C'est donc ce que Jim va proposer à Tommy de faire à son cheval. On ne sait pas pourquoi, même Tommy ne sait pas, mais il a accepté et il va s'atteler à cette tâche. Ça va fonctionner et Jim va retoucher du coup son investissement plus 25 000 $. Voilà, donc ça c'était le premier crime de Tommy. C'est très très choquant, parce que là on se rend compte que dans ce monde, c'est vraiment un cheval égale un investissement, un cheval égale de l'argent, un cheval égale une assurance à toucher, comme si c'était vraiment, comme je vous ai dit, une voiture ou vraiment un investissement quoi. C'est vraiment horrible parce que c'est avant tout quand même un cheval. Sa fille a été absolument dégoûtée du coup, parce que c'était son cheval et qu'elle gagnait des compétitions, mais au-delà de ça, elle était amoureuse de ce cheval et que c'était son cheval et que Tommy avait pas à tuer en fait son cheval contre de l'argent, enfin c'était complètement abusé. À ce moment-là, Tommy, il est complètement parti en vrille parce qu'il y avait eu une petite rumeur comme quoi il avait tué ce cheval et donc tout le monde disait de lui que c'était un peu un bandit. Il a un peu pris ce titre de bandit, je ne sais pas pourquoi, mais il a un peu sauté sur cette occasion comme ça. C'est trop bizarre à dire, mais il a commencé à faire plein de petits délits. Voler des selles par exemple pour les revendre pour se faire quelques milliers d'euros, voler des cartes de crédit ou faire des vols sur demande pour des riches propriétaires, etc., etc. À un moment donné, la police était clairement sur le dos de Tommy et donc Tommy s'est enfui. Jim lui a dit casse-toi mon gars. Et donc il s'est enfui dans la cave d'un de ses amis à lui. Il explique qu'à ce moment-là il était vraiment 6 pieds sous terre et que voilà c'était drogue, argent, plein de voitures et qu'en fait plus il avait de l'argent, plus il en voulait et plus c'était un peu un pourri et que ça n'allait pas du tout ces périodes et que là en un coup il avait tout perdu alors qu'il avait un bon salaire, que tout allait bien, qu'il avait tout dans la vie et qu'en un coup il avait tout perdu juste pour des délits, pour avoir de l'argent dont il n'avait pas besoin finalement. C'est à ce moment-là que Barney, le fameux Barney qui considérait donc comme son père, va le recontacter pour le sauver en fait, pour lui dire écoute, on va s'arranger, je vais passer quelques coups de fil, j'ai un peu d'argent pour toi, ça va aller, reviens, tout va bien se passer. Grâce à Barney, Tommy va vraiment sortir la tête de l'eau, il va reprendre une vie relativement normale, il va reprendre un travail, mais il va expliquer que c'est vrai que malgré tout, son business n'était pas hyper fructueux, qu'il avait pas énormément d'argent, et que bon, ça allait mieux, mais que c'était pas non plus la folie folle quoi. En 1989, un certain Paul Vallière va appeler
appelé Tommy pour s'occuper d'un de ses chevaux. Tommy a refusé parce qu'il voulait plus refaire, il voulait plus retuer un cheval, c'était juste pas possible, sauf que il avait besoin d'argent et que finalement il a craqué et qu'il a dit ok, je veux bien, mais clairement il n'en parlait pas autour de lui, il avait honte, il voulait pas que ça se sache. Sauf que après avoir tué un cheval du coup de Paul Vallière va apparemment en parler, en blablater un petit peu autour de lui, ça va se savoir et Tommy va avoir de plus en plus de demandes de riches propriétaires qui voulaient tuer leur cheval. Alors il explique que du coup là ça a commencé, qu'il avait de plus en plus de demandes, que c'était un petit business clairement et que ça pouvait aller de 5 000 à 10 000 à 35 000 euros pour vraiment tuer un cheval. C'est vrai que quand c'est un cheval de compétition qui est super en forme, qui vaut beaucoup d'argent, sur les 250 000 euros que l'assurance va repayer, 35 000 au final c'était un peu la quote-part de Tommy, parce que c'était grâce à Tommy finalement qu'il pouvait retoucher cet argent. Alors du coup la question qu'on pouvait se poser c'est mais en fait pourquoi tuer un cheval de compétition? Enfin ok, alors peut-être qu'il y a des gens qui sont un peu plus pourris, qui n'ont pas ce lien avec leur cheval, enfin moi je comprends pas déjà ça, quand tu vois un peu la belle bête que c'est quand même dingue de se dire ok je vais tuer mon cheval pour avoir des thunes, ça je comprends pas, mais au-delà de ça, pourquoi en fait t'investis dans un cheval et il fait des compétitions et en fait tu veux le retuer pour retoucher cet argent? En fait tout simplement parce que parfois c'était un mauvais investissement, c'était invariable les succès du cheval et que les propriétaires préféraient en fait au final récupérer leur investissement, passer à autre chose, racheter un autre cheval à la limite et retrouver un meilleur investissement. Donc c'était vraiment un monde où c'était très 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 malsain, c'était pas des animaux, c'était vraiment des investissements, c'était vraiment une façon de gagner encore plus, de s'enrichir encore plus au final. En 1991, une dame va appeler Tommy, donc toujours pour la même raison, parce qu'elle voulait plus son cheval, elle détestait son cheval, elle voulait s'en séparer, sauf qu'elle lui a dit que son cheval avait déjà eu des coliques et qu'il s'était fait opérer de cette maladie et que donc il ne pouvait pas mourir de cette façon parce que l'assurance allait d'office capter que non, c'est pas possible qu'il meure de cette maladie, donc il fallait trouver autre chose. Et donc ce qu'elle a proposé à Tommy, c'était de blesser son cheval. Alors pourquoi? Je ne sais pas, et je pense que c'est parce que quand un cheval se casse un membre, il n'est plus en fait opérationnel pour la compétition. De nouveau, dites-moi si je me trompe en commentaire, s'il y a des meilleurs connaisseurs. Bref, il devait blesser ce cheval, chose qu'il a finalement accepté. À ce moment-là, il avait une connaissance, un palefrenier aussi qu'il connaissait depuis longtemps, qui a voulu l'aider parce que lui aussi, il était coquet comme jamais, qu'il avait besoin de thunes et qu'il a proposé en fait de faire partie de ce coup. Donc ils ont été à deux, ils ont été récupérer le cheval qu'ils ont amené dans une grande plaine en pleine nuit. Tommy va dire à ce gars, à ce palefrenier, mec, vas-y, fais-le pour moi. Je sais plus comment il s'appelait encore une fois. On va l'appeler Georges, toujours Georges. Et donc il va lui dire, Georges, vas-y, c'est à toi de blesser le cheval et on fait moite-moite sur ce que la femme va me payer, quoi. Elle avait proposé 10 000 $, je pense. En pleine nuit, donc, ce fameux Georges va fracasser la patte arrière de ce cheval. Ça va craquer, le cheval va s'effondrer, ça va faire du bruit, donc les gens vont vite appeler un vétérinaire, etc., etc. Ils vont vite endormir le cheval aussi pour pas qu'il souffre trop. Enfin bref, l'enfer, quoi. Vraiment, là, on est sur un level, c'est vraiment battre un animal pour des thunes. Enfin, moi, je trouve ça vraiment horrible. Sauf qu'à ce moment-là, en 1991, Tommy était surveillé de près par la police qui commençait à avoir quelques soupçons sur ce bandit. N'oublions pas qu'il avait quand même déjà un passé aussi. Et donc, cette nuit-là, ils vont se faire arrêter par la police. À ce moment-là, Tommy donc va être interrogé dans tous les sens. Et Tommy, à ce moment-là, va raconter un petit peu, mais pas trop, parce qu'en fait, plus il collaborait, moins il aurait de peine. Les enquêteurs ont pris donc la déposition de Tommy et à un moment donné, ils se sont dit, mais il y a un truc qui bug dans cette histoire. C'est impossible que Tommy ait un réseau aussi grand. Et comment est-ce que les gens connaissaient Tommy? Comment est-ce qu'ils appelaient Tommy? Comment l'info se propageait? Enfin, comment ça se passait, quoi? Et donc, les enquêteurs étaient persuadés qu'il y avait quelqu'un, un intermédiaire, entre Tommy et tous ses propriétaires qui voulaient en finir avec leur cheval. C'est donc qu'ils ont fait un petit peu leur enquête. Ils ont arrêté également Paul Vallière, qui était donc impliqué. Et en enquêtant un petit peu sur Paul Vallière, ils vont se rendre compte qu'un nom est sorti, que Paul Vallière avait été en contact avec Barney. À ce moment-là, les enquêteurs étaient persuadés que c'était Barney qui faisait en fait l'intermédiaire et effectivement Barney avait un réseau absolument gigantissime, ce qui aurait été tout à fait cohérent. Ils vont donc mettre le téléphone de Paul Vallière sur écoute et ils vont prendre en flagrant délit, je sais pas comment on dit, mais ils vont en gros écouter une conversation entre Paul et Barney où Barney disait ne t'inquiète pas, Tommy ne va pas faire de déposition puisque j'ai engagé quelqu'un pour le tuer. À ce moment-là, les enquêteurs vont donc faire écouter cet appel à Tommy. Tommy va complètement tomber des nues parce qu'il va se dire mais en fait moi je le considérais comme mon père, je pensais qu'il y avait vraiment une relation entre nous deux et lui il a engagé quelqu'un pour me tuer. Donc il était vraiment extrêmement choqué de cette information et à partir de là il a dit écoutez on fait une alliance entre les FBI et Tommy donc et moi je vous dis tout parce que moi je veux pas aller en prison pour Barney alors que Barney en fait avait pensé à me tuer quoi. Donc à ce moment-là il a été de plus en plus transparent et il a absolument tout balancé de tout ce qui s'était passé. L'affaire a donc éclaté. Tommy s'est fait insulter, traîner dans la boue, tout le tralala, mais je pense que lui-même était complètement d'accord avec ça parce que en fait à partir du moment où Barney où il a su que
Barney voulait le tuer et que du coup c'était une mauvaise personne aussi. En fait, il a un peu switché vers le bon côté, il s'est un peu rangé avec le FBI et il était complètement d'accord que ce qu'il avait fait c'était vraiment une catastrophe et qu'en fait il méritait tout simplement d'être jugé lui aussi. En tout, il y a une trentaine de personnes qui ont été jugées dans cette histoire. Il a tué une vingtaine de chevaux, je pense. Le chiffre n'était pas précis, mais s'il y a une trentaine de personnes impliquées, c'est qu'il y a au moins une vingtaine de propriétaires avec leur cheval, j'imagine. Donc très très trash. Il y a eu du coup vraiment un recadrement dans ce milieu et il y a eu des nouvelles règles, les assurances étaient beaucoup plus strictes, etc. etc. Donc c'est grâce en fait à cette histoire qu'aujourd'hui c'est plus possible de faire ce genre de choses. Tommy va collaborer avec le FBI pendant 7 ans, donc 7 années, c'est énorme, et il va faire 6 mois de prison sur les 13 mois qu'il avait eu au tribunal, mais il en a fait que 6. Alors par contre, le fameux George qui a blessé l'animal, il a pris 18 mois de prison, ça j'ai pas compris, parce qu'en fait, d'où tu prends 18 mois parce que t'as blessé un animal alors que l'autre il en a tué une vingtaine et il a fait 6 mois de prison, trop bizarre. Barney, il a pris 33 mois de prison, et Paul Vallière, je pense qu'il a été simplement sous observation ou je sais pas trop quoi. Mais bref, je trouve que toutes ces peines sont au final pas si énormes par rapport à ce qu'ils ont fait. C'est pas des humains, mais tuer une vingtaine de chevaux, enfin s'il vous plaît, alors qu'ils étaient complètement ok, complètement innocents, en pleine forme, enfin c'est juste horrible. Franchement, il y a même pas de nom et je trouve qu'ils auraient dû tous aller en prison pour beaucoup plus longtemps que ça. Donc voilà, j'espère que cette histoire vous aura quand même plu. Dites-moi donc ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez surtout pas à vous abonner et moi je vous fais de très très gros bisous, je vous dis bientôt pour une nouvelle histoire.